Assalamu alaikum. Abonnez-vous pour aider cette chaîne à transmettre la voie de la vérité. Quelle est l'origine du tarawih? Certains disent que c'est une bid'a. Mais qu'est-ce qu'une bid'a exactement? Une bid'a, c'est quelque chose qu'on invente dans la religion, quelque chose qui n'en fait pas partie à l'origine, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Certains disent que le tarawih est une bid'a, mais ce n'est pas vrai. Quand ce terme a-t-il été utilisé pour la première fois? Pourquoi prions-nous le tarawih? Normalement, on retrouve ce terme davantage dans les hadiths. Quelle est la différence entre tarawih et tahajjud? Combien de raka'ahs doit-on prier? Doit-on le prier derrière l'imam? D'abord, on ne sait pas exactement quand ce terme a été inventé. Il a très probablement été utilisé à l'époque d'Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, ou après. On a appelé cette prière tarawih parce que les gens la prolongeaient beaucoup. Entre 2 ou 4 raka'ahs, ils prenaient une pause. En arabe, cette pause s'appelle raha. Et certains disent que tarawih vient du fait qu'ils alternaient leur poids entre le pied droit et le pied gauche, à cause de la longueur de la prière. Quand tu restes debout longtemps, l'un de tes pieds commence à faire mal. Alors tu t'appuies un peu à droite, puis un peu à gauche, pour soulager la douleur et trouver un peu de confort. L'opinion la plus authentique est que le terme tarawih vient de cette réalité. Maintenant, quelle est l'origine du tarawih? Certains disent que c'est une bid'a, mais encore une fois, ce n'est pas vrai. C'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a initié cette sunna. Et le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé le tarawih pendant 3 ou 4 nuits, avec ses compagnons. Puis il s'est arrêté. Alors les compagnons ont commencé à l'appeler. « Ô prophète d'Allah, viens, viens, prie comme tu as prié les nuits précédentes. Cela nous a vraiment plu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux et leur a dit « J'ai vu ce que vous avez fait les nuits précédentes. Si je n'avais pas craint qu'Allah ne rende cette prière obligatoire sur vous, j'aurais continué. » Écoute bien la justification du prophète. C'est une bonne chose. J'aime ça. Je sais que vous aimez ça. Mais parce que je craignais qu'Allah ne le rende obligatoire sur vous, ce qui vous causerait peut-être de la difficulté, je me suis arrêté. Il était si miséricordieux envers son Ummah. Il ne voulait pas les alourdir avec plus d'obligations. Alors, celui qui a initié le tarawih, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Après sa mort, ce qu'il craignait n'existe plus. Personne ne peut rendre le tarawih obligatoire, car il est mort. Comment pourrait-il devenir obligatoire? C'est pourquoi, quand Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, sortit vers la mosquée pendant le ramadan, il vit les musulmans prier en petits groupes. 3 personnes ici, 10 personnes là, 5 personnes plus loin. Ils n'étaient pas tous réunis en congrégation. Alors, il ordonna à Ubay ibn Ka'ab de les conduire tous en prière. Ils prièrent donc tous ensemble derrière un seul imam, plutôt qu'être éparpillés dans la mosquée derrière plusieurs imams. Quand Omar vit cela, il l'approuva et dit « Quelle excellente bid'a que voilà !» Mais attention, ici, bid'a n'est pas une bid'a religieuse. En religion, l'origine est là. C'est l'acte même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bid'a, ici, est utilisé dans son sens linguistique, quelque chose de nouveau. Parce qu'ils priaient en groupes séparés, le fait de les rassembler en une seule congrégation était quelque chose de nouveau. C'est pourquoi Omar l'a décrit comme bid'a. Mais ce n'est pas une bid'a religieuse mauvaise en islam. Parce que celui qui a initié le tarawih, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar n'a fait que raviver sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de raka'ahs doit-on prier? Les savants ont eu des avis différents. Certains disent 41, d'autres disent 39, certains disent 23, comme ce qui se pratique à la Mecque, d'autres disent 13, et certains disent 11. Alors, lequel choisir? Ceux qui se limitent à 11 raka'ahs citent le hadith de notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quelqu'un lui a demandé combien de raka'ahs le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait-il en ramadan? Elle a répondu « Mon neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas, ni en ramadan, ni en dehors du ramadan, plus de 11 raka'ahs. » Alors ceux qui se limitent à 11 s'appuient sur ce hadith, rapporté dans Sahih Muslim. Mais ils oublient, ou ils négligent,
que notre mère Aïcha elle-même a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 rakas la nuit. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 rakas par nuit. Donc c'est soit 11, soit 13. Mais est-ce un problème d'augmenter ce nombre? C'est un point de désaccord entre les savants. Certains disent que c'est totalement interdit, mais leur argument n'est pas solide. Ils disent « le prophète n'a pas prié plus de 11, mais nous savons qu'il en priait 13. » Supposons même qu'il n'ait pas prié plus de 11. Est-ce que cela signifie qu'il est interdit d'en ajouter? Il n'y a aucune restriction à augmenter. Prenons un exemple. Combien de fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il fait le hajj dans sa vie? Une seule fois. Si j'ai la capacité de le faire tous les 5 ans, ou si je suis invité chaque année et que j'ai la possibilité de le faire chaque année, est-ce qu'on me dit que je ne devrais pas le faire parce que le prophète ne l'a fait qu'une fois? Non, bien sûr que non. Et ce n'est pas tout. Un jour, pendant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait un sermon, un homme du désert, un bédouin, l'interrompit et dit « Ô Mohammed, parle-moi de la prière de nuit. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « La prière de nuit se fait 2 par 2. » Il lui a donné le format, pas le nombre, pas la quantité. Puis il a dit « Et si tu crains que le fajr arrive, alors offre une raka. » L'homme est parti. Si le nombre avait été essentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas laissé l'homme partir sans préciser. Il l'aurait rappelé. « Reviens, reviens, le format c'est 2 par 2, mais tu ne dois pas dépasser 11. » Mais il n'a pas dit ça. Cela nous montre que le ciel est la limite. Tu veux prier 20 rakas, puis 1 ou 3, aucun problème. Tu veux prier 100, aucun problème. Tu veux prier 1000, aucun problème. Parce que quiconque vient et dit « Tu ne peux pas dépasser 11 », nous lui disons, avec tout le respect qu'on lui doit, « C'est une erreur ». Sans apporter la preuve qui nous interdit de prier davantage, on ne peut pas limiter les gens. Oui, notre mère Aïcha a dit qu'il ne priait pas plus de 11. C'est vrai. Mais il n'a aussi fait le hajj qu'une seule fois dans sa vie. Il n'a fait l'umra que 2 fois dans sa vie. Est-ce une restriction? Non. J'espère que cela répond à ta question.